magazine qui s'intéresse à la situation de la sécurité alimentaire dans la région de Kédougou, en proie à l'orpaillage traditionnel. Dans ce premier numéro, nous nous intéresserons à la situation de l'agriculture ces dernières années dans la région de Kédougou. Autrefois, que faisait-on? Il pleuvait assez. Toute l'alimentation était basée sur les produits tirés de l'agriculture familiale. Autrefois, l'agriculture se faisait à la daba. D'ailleurs, il y a 3 types de houes. Il y a la petite houe, la plus petite qui sème l'arachide. Il y a la houe pour le sarclage et la daba pour enlever la terre. On ne cherchait pas le rendement. On cherchait juste pour survivre. C'est l'agriculture de subsistance. Donc, et le rendement aussi était basé sur la famille. C'est pourquoi nous avions de grandes familles. Le père de famille avait 3 à 4 épouses, beaucoup d'enfants. C'est l'ensemble de ces personnes-là qui produisaient ce que l'on consommait. Et donc, il fallait avoir une grande famille pour le rendement, mais c'était juste pour la subsistance. Maintenant, depuis la montée en puissance de l'exploitation minière, la sécurité alimentaire est quasiment menacée à Kédougou, une région à vocation agricole. La réduction des terres agricoles, avec l'extension, bien évidemment, des mines, surtout dans le département de Saraya et aussi une partie du département de Kédougou autour de la mine de Mako. Effectivement, les terres agricoles de plus en plus sont récupérées par les mines en extension. On trouve de moins en moins de main-d'œuvre dans les champs. La plupart des bras valides sont dans les sites d'orpaillage. Certes, nous avons des ressources minières dans la région de Kédougou, mais la vocation de Kédougou, c'est une région agricole. Au moins, il y a 3 effets néfastes, n'est-ce pas, de l'orpaillage sur l'agriculture. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que les gens abandonnent l'agriculture au profit de l'orpaillage. Donc là, c'est un réel problème que nous vivons. L'autre effet néfaste, c'est la réduction de la main-d'œuvre agricole, notamment dans les exploitations agricoles familiales. On a vu que les jeunes se sont plus ou moins détournés de l'agriculture familiale pour aller vraiment chercher de l'or au niveau des mines et surtout dans les mines qui sont clandestines. Donc finalement, la main-d'œuvre agricole, elle est profondément réduite. Les producteurs ont beaucoup de mal à remplir les greniers comme du temps de nos ancêtres. Si tout le monde va vers l'or, on ne peut pas se nourrir. On va vers la famine, parce que si on ne produit pas, tout ce qu'on gagne dans l'or, on l'achète en produits agricoles. Si on ne cultive pas, si on a l'or, on ne mange pas. Et les gens ne réfléchissent pas trop, c'est le gain immédiat là qui les intéresse. Mais la durabilité, la résilience ne les intéresse pas. L'usine maromaine fonctionne à peine. On peut prendre référence par rapport à notre unité de production qui est l'usine maromaine de Kédougou. L'année passée, on n'a que 152 tonnes, là où l'usine, sa capacité de production est de 3000 tonnes par an. Donc vous avez, on n'a même pas 1/10 de la production. L'année passée, je veux dire en 2020, on était sur 200 tonnes. Donc l'année 2021, 152 tonnes. Donc il y a une baisse de production. C'est dû à des problèmes d'emblavure, mais c'est dû aussi à des problèmes de rendement, mais aussi dû à un problème de main-d'œuvre. Qui dit main-d'œuvre par rapport à Kédougou, dire l'orpaillage. Donc c'est la fréquentation des jeunes par rapport à l'orpaillage. Nous avons collecté pour vous quelques statistiques de la situation agricole dans la région de Kédougou de 2013 à 2019. Elles portent sur 3 céréales majeures, le fonio, le riz et le maïs.
Ces chiffres sont révélateurs d'une situation qui place la région de Kédougou dans une mauvaise posture. Et cela aussi impacte sur la productivité agricole des ménages, cela impacte sur le niveau de revenus agricoles générés. Malgré donc, des investissements que l'État est en train de faire dans le domaine de l'agriculture, force est de reconnaître que c'est difficile d'avoir vraiment des gens engagés de plus en plus dans l'agriculture parce que donc, il y a cette attraction très forte de l'activité d'orpaillage ou l'activité minière qui est passager, il faut le dire, qui va finir. Cela impacte sur les investissements que les ménages pouvaient faire sur leur seuil de reproduction sociale à partir des revenus agricoles générés. Les gens ont même oublié, la plupart donc, ne peuvent plus retourner sur l'agriculture. Comment on va faire pour vivre? On ne peut pas. Sans l'agriculture, on ne peut pas se nourrir correctement. Sukaben, mobe wakilo, yilto endema. Ndema kang, sahi hande chalele nyambu enghebidum. Ko sukaben hauki ndema kang. Les orpailleurs se défendent en fustigeant les accusations dont ils sont souvent victimes. Les causes de cette situation de l'agriculture sont à chercher ailleurs. Depuis Sano Botajan, ntel be seno lale ntel man seno bla parce que ngam fal tarawole la en général jan jurame jan seno tiñano mais mo men be sila je ka fo ka senete ime dulal ko wolono imanta men be sirin sate kono ime yininka. La pénibilité de l'agriculture qui a fait fuir les jeunes pour aller chercher des métiers ou pour aller chercher autre chose que l'agriculture. Ensuite, l'orpaillage est venu. Les producteurs se plaignent de l'insuffisance de matériel agricole et du difficile accès aux services de prestations en labour. En saison sèche, tilimoto on se tara jurato. Ninga dondin sotono, on se tara makas tracteur tirolia. Wolofana mais des fois ils viennent un peu en retard. Bon modum mais amutanema parce qu'on te doronte. Il y a beaucoup de gens. Donc on est matérialité hangul vraiment c'est no di nyadoma et me akeno. Ninga de buru jurato ninga mendin sotoni na tenira labourer. Nse sara après le reste maintenant ça himbulo la har so moar tembulu usine te so moar tembulu na tembulo beltiñare. Pour reconnaître que si tu veux aujourd'hui aller vers une production rentable, il faut avoir les moyens pour ça. Il faut avoir un labour à temps, il faut avoir les engrais à temps, il faut avoir les équipements à temps. Et malheureusement, les jeunes n'ont pas accès à cela. Cette année, pratiquement le prix du carburant a augmenté et nous n'avons pas de tracteurs dans le village. Donc nous sommes obligés de louer des tracteurs et payer la corde à 10 000 francs. L'accompagnement technique de l'État est remis en cause par certains producteurs. À Santanko, la plupart des jeunes, nous ne sentons pas la présence des services techniques. Donc alors qu'aujourd'hui, cultiver sur 5 hectares et que moi personnellement j'ai la possibilité de cultiver sur 10 à 15 hectares. Donc là forcément il faut un accompagnement des services techniques. De grandes superficies de terre sont octroyées aux sociétés minières. C'est la croix et la bannière pour accéder au reste des terres cultivables. Parmi les premières difficultés, c'est l'accès à la terre. Les jeunes n'ont pas accès à la terre et les procédures d'acquisition d'une parcelle sont trop lourdes, sinon ça prend trop de temps. Le second problème, c'est l'accès au financement. Les banques ne font pas confiance aux jeunes. Et aujourd'hui, l'État a mis énormément de mécanismes aujourd'hui pour pouvoir accompagner les jeunes, mais malheureusement, ces mécanismes tardent à faire leur effet. L'accès à la terre n'est pas facile. C'est nos mères là qui n'ont rien compris. Nos mères n'ont rien compris. Quand vous demandez la terre pour travailler, ils pensent à la spéculation foncière. Et ça, pour des gens natifs d'ici, normalement, ça ne devait pas poser de problème. Mais on préfère donner à l'agrobusiness, aux grands commerçants. C'est à ceux-là qu'on donne les terres. C'est quelque chose qu'on observe en ce moment. Nos mères ne parviennent pas à comprendre encore la situation dans laquelle les gens de Kédougou sont. Les agriculteurs sont confrontés à la divagation et au vol de bétail qui n'épargne pas les animaux de trait. Nous sommes confrontés à un problème de divagation des animaux. Donc souvent la divagation des animaux nous fatigue vraiment dans la zone. Vraiment aujourd'hui on est confronté à un véritable problème de vol de bétail. Parce que la dernière fois on a eu un parent qui a perdu plus de 30 têtes de vaches. Donc tout a été volé. Le rétrécissement des aires de pâturage, les dangers liés à la pollution des eaux et ceux des damas abandonnés par les orpailleurs constituent aussi d'autres menaces.
Donc nous rencontrons d'énormes difficultés relativement donc à l'orpaillage. Une fois que le minerai est détecté, il exploite sans pour autant prendre en considération les aspects environnementaux. Et vous verrez sur tout au long des cours d'eau, que ce soit les fleuves tels que la Gambie, le fleuve Sénégal, mais également les cours d'eau temporaires, les exploitants en tout cas s'opèrent sur le lit de ces fleuves relativement donc à tout ce qui est exploitation. À cela s'ajoutent les produits qu'ils utilisent, qu'ils déversent au niveau de ces cours d'eau-là, sans pour autant qu'il y ait un traitement préalable. Aussi actifs que les hommes dans le secteur agricole, les femmes égrènent aussi le chapelet de difficultés. Des problèmes d'accès à la terre, à des grandes surfaces cultivables, le changement climatique pour l'agriculture et pour le maraîchage, c'est les problèmes d'eau. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du mois de mars au mai, juin, il n'y a plus d'eau à Kédougou. Donc, au-delà de ces difficultés, il y a aussi le manque d'intrants.